Aujourd'hui, dans l'Union européenne, je vous rappelle d'abord que la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Et puis, s'il s'agit d'une décision du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, il n'y a pas de consensus. Donc, les décisions qui doivent passer au consensus ne passeront pas, puisqu'il y a l'opposition des pays d'Europe de l'Est qui maintenant votent en faveur d'Israël, qui ont bloqué les décisions, les tentatives de condamner le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, de condamner le deal du siècle. Donc si le président français pense à une décision du Conseil des ministres européens, il n'aura pas cette décision. On n'est plus dans les années 70 ou 80 où la France faisait ce qu'elle voulait avec ce qui était à l'époque la communauté économique européenne. Ce n'est plus du tout la même structure. S'il s'agit d'une décision de la Commission européenne, là encore, il faut bien comprendre que Emmanuel Macron se trompe s'il pense que c'est le même cas de figure, par exemple, que la Crimée. La Judée-Samarie n'est pas la Crimée. Ça n'est pas un territoire souverain. Cela n'a jamais été un territoire souverain, puisque je vous rappelle que la souveraineté jordanienne sur ce territoire entre 1949 et 67 n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Donc il ne s'agit pas d'un territoire souverain. C'est un territoire dont le statut final doit être négocié. Je pense que si la France et l'Europe veulent jouer un rôle positif dans cette région, mais qu'ils fassent pression sur les Palestiniens pour négocier, puisque le plan parle d'un État palestinien, d'une continuité territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, d'annexion palestinienne en Israël même. Tout ça, c'est des avantages énormes pour les Palestiniens. Donc pourquoi est-ce que la France ne fait pas pression sur Mahmoud Abbas pour négocier des sanctions? Ces sanctions, d'abord, elles ne passeront pas, à mon avis, en Europe, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de consensus, et deuxièmement, c'est une erreur juridique, puisque la Judée-Samarie n'est pas la Crimée, ça n'est pas un territoire souverain, et donc ce n'est pas du tout le même cas de figure. Merci beaucoup, Emmanuel Navod, professeur de relations internationales donc à l'université de Tel Aviv.